Bonsoir mes amis Facebook, alors j'espère que vous avez passé une belle journée et que vous avez pu profiter du soleil. C'est vrai que c'est une journée exceptionnelle. Alors indiquez-moi hashtag live si vous êtes en live avec moi ou hashtag replay si vous m'écoutez un peu plus tard ou demain. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous 10 astuces pour retrouver une alimentation équilibrée sans vous affamer. Alors, la première astuce que je voulais partager avec vous, c'est celle de ne pas sauter 2 repas sur la journée. Et je vous dirais même de prévoir 5 ou 6 repas par jour au lieu de 3. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter de vous jeter sur, par exemple, le repas du soir. Moi, personnellement, je prends mes 3 repas, bien évidemment, le matin, le midi et le soir. Et je viens intercaler en matinée et dans l'après-midi une collation, bien évidemment, une collation saine. Et surtout celle de l'après-midi, elle est vraiment importante car elle me permet vraiment d'attendre jusqu'au repas du soir et de ne pas me ruer, par exemple, sur les chips ou quelque chose de facile qui n'est pas bon en général avant de passer au souper. Donc, je vous dirais, ne sautez aucun repas. Et à la rigueur, ajoutez même ces 2 collations qui sont vraiment très essentielles, voire une troisième si vous avez par exemple une séance de sport intensive sur la journée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me rends compte que beaucoup de mes clientes zappent plusieurs repas sur la journée. Donc il y en a quand même déjà pas mal qui ne déjeunent pas. Parfois, on me dit que le midi, on ne mange pas grand-chose et finalement, le seul repas où on se nourrit, et en général pas toujours très bien et où on stocke, c'est celui du soir. Donc, finalement, ce n'est pas une habitude qui vous fera perdre du poids sainement. Donc, à éviter. Alors, la deuxième astuce que j'ai envie de partager avec vous, c'est de tenir un journal alimentaire, par exemple, pendant une semaine. C'est vrai que ça peut être contraignant de prime abord, mais c'est hyper important car cela vous permet vraiment de voir tout ce que vous mangez sur une journée. Parce que parfois, on sait plus ou moins ce qu'on a mangé matin, midi et soir, mais on oublie de citer, par exemple, le coca qu'on a pris dans l'après-midi, ou bien la petite tasse de thé avec les 2, 3 biscuits. On oublie de préciser qu'on a bu un petit verre de vin, qu'on a pris une petite coupe de mousseux, par exemple, en rentrant, avec quelques biscuits apéritifs. Et donc, finalement, toutes ces petites choses, c'est celles qui vont vraiment mettre votre régime à mal ou bien qui vont vous faire prendre quelques kilos sur le très court terme. Alors de nouveau, je cite l'exemple de mes clientes, que parfois quand elles prennent un coaching personnalisé, elles ont bien évidemment leur plan alimentaire qui est préparé. Mais parfois elles me disent ah, je n'ai rien perdu cette semaine. Et alors je dis ben oui, mais alors dis-moi pendant 2, 3 jours, note-moi vraiment tout ce que tu as mangé. Et alors parfois je suis surprise quand elles m'envoient leur repas des 2, 3 derniers jours parce que ça correspond plus du tout au plan alimentaire qui leur avait été préparé. Et mais je crois qu'elles s'en rendent pas vraiment toujours compte. Pour elles, elles ont bien fait, elles ont mangé un petit peu, elles ont mangé un petit peu de ceci, un petit peu de cela, mais pas le plan alimentaire. Par exemple, au matin, ce sont des protéines. Ah, on a zappé les protéines. Donc, il y a déjà quelque chose qui ne se fera pas au niveau de l'élimination des graisses. Après, par exemple, le soir, je conseille de prendre une demi-assiette de légumes, un quart protéines, un quart féculent. On me dit, par exemple, j'ai mangé un gratin de saumon. C'est pas tout à fait ce qui est prévu. Donc, notez, je vous conseille vraiment de noter pendant quelques jours, de faire cet exercice un peu contraignant qui vous permettra vraiment de voir ce que vous mangez sur une journée et d'adapter en conséquence. Alors la troisième astuce que je répète tout le temps, c'est de bien s'hydrater, de boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Tout d'abord, ça va nettoyer votre corps, ça calme votre faim. Et je dirais aussi boire, c'est de l'eau principalement, et je vous dirais d'éviter des calories vides. Donc évitez tout ce qui est jus de fruits industriels, des iced tea où il y a pas vraiment du thé dans ce genre de boissons, toutes les boissons préparées, café latte, etc. Donc à éviter, privilégier l'eau. Si vous avez du mal, il y a beaucoup d'alternatives. On peut y ajouter un zeste de citron, on peut y ajouter de l'aloe vera qui vous forcera, qui vous poussera à boire davantage sur la journée. Alors la troisième astuce, et qui est importante surtout pour les personnes qui veulent perdre du poids, c'est de contrôler les proportions.
les portions. Donc, il est vrai que parfois, certaines personnes, elles me disent ce qu'elles mangent. C'est une assiette relativement équilibrée, mais elle est beaucoup trop conséquente pour la corpulence de la personne. Donc, moi, je suis petite, je suis mince. C'est clair que je vais pas manger la même assiette qu'un homme qui fait 1,80 m, qui pèse 80 kilos, qui est maçon, qui fait un travail manuel. Donc, voilà, même si mon assiette, elle est équilibrée, si vous mangez trop, vous allez prendre du poids. Donc c'est pour ça que je conseille, c'est quelque chose qu'on apprend durant les coachings personnalisés, hein, on travaille beaucoup sur ça, sur la composition d'une assiette équilibrée. Vous verrez que c'est très facile, ça s'apprend. Ça peut être des assiettes gourmandes, hein, c'est pas des assiettes avec juste quelques crudités, etc. Ce sont de belles assiettes. En général, vous n'aurez pas faim, contrairement parfois à une assiette déséquilibrée qui ne vous apportera pas grand-chose et finalement qui ne vous rassasiera pas suffisamment. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je conseille généralement pour le repas complet, une demi-assiette. La moitié de l'assiette doit être composée de légumes, la moitié d'un quart de protéines, c'est votre viande, c'est votre poisson, ça peut être des sources de protéines végétales, des légumineuses, du tofu, et un quart, c'est les féculents, avec des pommes de terre, du riz, etc. Alors le midi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment manger des tartines. Ben, si ce sont des tartines, essayez déjà de prendre du pain complet et ce sont deux petites tartines, donc pas des grosses tranches ou une demi-baguette, c'est beaucoup trop. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans ces tartines? Ben, on met par exemple des charcuteries maigres, euh, des fromages qui ne sont pas trop gras. On rajoute par exemple une portion de légumes, une portion de crudités. On accompagne cela d'une assiette de soupe. Et donc, finalement, vous verrez que ça va bien vous rassasier sans mettre à mal votre régime ou votre perte de poids pour ceux qui veulent perdre du poids ou pour ceux tout simplement qui veulent avoir une bonne alimentation équilibrée, hein. Moi, je ne dois pas perdre de poids, mais je veille quand même à avoir le midi cette bonne assiette équilibrée. Et alors, les amis, évitez de manger les sandwichs préparés. Pourquoi? Parce que d'abord, parfois, maintenant, je vois les baguettes, avant, c'était ainsi. Maintenant, parfois, je renvoie, ils reviennent pratiquement avec la baguette entière. C'est beaucoup, beaucoup trop. Donc déjà ça, au niveau de la quantité des féculents, c'est beaucoup trop. En plus, qu'est-ce qu'on vient mettre sur cette baguette? Ben, certains vont mettre du beurre, d'autres vont mettre de la mayo, d'autres vont mettre une autre sauce barbecue. Et on vient rajouter une charcuterie et une deuxième, etc., etc. Donc franchement, ce repas, il est beaucoup trop calorique et vous ne sauriez jamais, jamais, jamais perdre du poids en mangeant de la sorte. En plus, si ça se reproduit, je vais dire tous les jours ou presque tous les jours. Donc privilégiez le repas complet, comme je vous ai dit, moitié, un quart, un quart. Si c'est un repas tartine, deux petites tartines accompagnées de crudités, de légumes, de charcuterie maigre, etc. Et donc, contrôlez vos proportions, c'est super important. Alors, la cinquième astuce, ben, c'est de diminuer votre consommation d'alcool. Voilà, je sais que ça ne fera pas plaisir à certains, mais ce sont des calories inutiles. Donc, un petit verre le week-end, ben, bien évidemment, on doit se faire plaisir, mais évitez de faire cela tous les jours. Notamment prendre des apéros, des liqueurs. Pourquoi? Parce que ce sont des boissons qui sont beaucoup, beaucoup trop sucrées, qui sont mauvaises, qui ne vous apportent rien, hein, au niveau du fonctionnement de votre corps. Et en plus, ça déshydrate. Donc, en plus, si vous ne buvez pas beaucoup déjà d'eau sur la journée et qu'en plus vous buvez de l'alcool, vous allez être vraiment déshydraté. Et alors aussi dire, ah oui, bah, ça me permet de bien dormir, ce sera un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Donc c'est vrai que l'alcool va peut-être vous assommer, pouf, vous allez vous endormir, mais alors très vite, vous allez vous réveiller et donc ne pas bien dormir. Et donc si on ne dort pas bien, si ce n'est pas un sommeil réparateur, ben, ça sert à rien. Alors par exemple le petit verre de vin par jour, ok, mais ça ne doit pas spécialement être une habitude. À la rigueur, vaut mieux le petit verre de vin que la bière, hein, qui va faire gonfler également votre ventre. Et donc me dire, bah oui, mais t'exagères, pas du tout d'alcool, ok, le petit extra le week-end c'est autorisé, mais toujours dans la modération. Donc un apéro quand vous sortez, ok, mais évitez d'en boire deux, de rajouter deux bières pendant le repas, une demi-bouteille de vin, de boire un alcool en fin de repas, parce que là, vous imaginez, et 200 calories, plus 200, plus 100, plus 50, et ça, ben, finalement, vous avez mangé deux repas, hein, juste en alcool, je vais dire. Donc là aussi, de nouveau, impossible d'avoir une bonne hygiène de vie, impossible de perdre du poids si vous consommez beaucoup trop d'alcool. Alors la sixième astuce que je souhaite partager avec vous, ben, c'est de ne pas faire l'impasse sur les protéines. Parce que les protéines, elles sont super importantes pour nourrir vos muscles et elles le sont encore plus
quand on vieillit. Hein. Donc hier, j'étais en formation toute la journée. Ben, notre docteur, hein, le docteur Manik, nous répétait ben, qu'à partir de 40 ans, ben, la masse musculaire, elle a tendance à fondre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit l'entretenir. Et comment on l'entretient? En mangeant des protéines. Alors, parfois, on me dit, ah, mais c'est pas bon, trop de protéines. Si c'est mangé dans la bonne proportion, ça de nouveau, on apprend durant les coachings personnalisés. Si vous vous hydratez normalement, il n'y a vraiment aucun danger. Hein. Que ce soit un shake, moi je suis l'adepte du shake pour le petit déjeuner, mais des protéines, je parle aussi de viande maigre, je parle de poisson, de légumineuses, de tofu, etc. Donc ça doit, je dirais, être présent dans chacun de vos repas, c'est hyper important. Et donc quand je suis des personnes, ben, on regarde vraiment en fonction de la taille, du poids, du métier, etc., le nombre de grammes de protéines qu'il faut manger par jour. Mais retenez, en général, c'est 1 bon gramme par kilo de poids. Donc voilà, après quelqu'un qui est fort sportif devra augmenter sa ration, etc. Mais donc ça, on analyse vraiment au cas par cas. Et pourquoi vous dis d'en manger suffisamment? Parce qu'il faut vraiment éviter que l'organisme n'aille chercher son énergie en grignotant les muscles. Donc moi, c'est pour ça que quand je fais, comme je suis un peu, je veux dire, fluette, quand je fais une séance de sport intensive, par exemple, où je vais faire une séance de fractionné, etc., ou une séance de musculation, ben, je me prends mon encas protéiné en rentrant. Comme ça me permet de reconstituer ma masse musculaire et d'éviter, comme je l'ai dit, que mes os, pardon, que mes muscles ne soient abîmés. Hein. Donc, je préfère, enfin, il faut les nourrir. Donc, il faut vraiment les nourrir. Donc, n'hésitez pas, ne pensez pas que vous mangez trop de protéines. On l'a encore vu hier, nous n'en consommons pas assez. Donc, n'hésitez pas à les intégrer vraiment dans tous vos repas. Alors, septième astuce, et on en a parlé également hier durant ma formation, c'est augmenter votre consommation de fibres. Donc, déjà privilégier les aliments complets, le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet, le riz complet, voilà, et à privilégier par exemple le pain complet, gris, etc., par rapport au pain blanc qui contient également beaucoup de sucre. Hein. Parfois, on s'en rend pas compte, mais il y a plein de sucre caché dans toute cette nourriture industrielle que nous consommons. Et donc, plus vous mangez de fibres, aussi ça va également calmer votre appétit, hein, c'est ce qui est bon, surtout si la personne souhaite perdre du poids. Et sachez également qu'on n'en consomme pas assez. Donc, même avec une alimentation équilibrée, il est difficile d'atteindre la ration recommandée qui est de environ 25 grammes par jour, mais de nouveau, à adapter en fonction de la personne. Et moi, personnellement, ben, je prends régulièrement un complément alimentaire pour bien détoxifier mon organisme, hein, par exemple pour enlever les métaux lourds qu'on on ingère par notre alimentation, etc. En plus, ça facilite ma digestion et ça évite également pour les dames, hein, parce qu'elles en souffrent régulièrement, les ballonnements et les flatulences. Donc, n'hésitez pas à augmenter votre consommation de fibres de manière naturelle par l'alimentation, voire de prendre un complément alimentaire qui est adapté. Et alors, ne pas croire qu'on aura spécialement aussi hein, la diarrhée, etc. Donc moi, j'ai eu la maladie de Crohn, donc c'est vrai que j'ai un système digestif très facile, hein, si vous m'avez compris. Mais bon, les fibres, ben voilà, elles me font pas aller aux toilettes plus que ça, mais elles me nettoient. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Alors, la huitième astuce que je partagerai ce soir avec vous, ben, c'est de ne s'interdire aucun aliment au risque d'y succomber très 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 rapidement. Donc de nouveau dire ah moi je ne mange plus du tout de sucre, ouf le gras non non non, ici j'ai lu il faut surtout plus manger de gras etc. Non 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 surtout pas faire ça. De nouveau tout est question de mesure, de proportion. Donc le corps a besoin de tout. Donc le corps a besoin parfois qu'on mange un petit peu de sucre de temps en temps, une petite pâtisserie, le corps en a besoin. Donc, indiquez-moi en commentaire ouais, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, je vois les petits smileys qui apparaissent. Donc voilà. Donc, ne s'interdire aucun aliment et manger un petit peu de tout. Un petit bout de chocolat noir par jour, ça vous fera pas grossir. Fatalement, si vous mangez une tablette et à ça vous rajoutez de l'alcool ou vous rajoutez des frites, de la sauce, etc. Bien évidemment. Mais bon, voilà. Avec modération il ne se passera rien du tout.
au niveau de votre balance que du contraire, et vous vous sentirez bien, vous ne serez pas frustré, parce que quand on est frustré, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, finalement, on craque, et là, quand on craque vraiment, et sûrement pas pour 1 kilo de pommes, mais pour un paquet de chips, on va s'enfiler 3 4 glaces, etc. Donc voilà, ne s'interdire aucun aliment. Alors la neuvième astuce qui est importante, c'est de garder une activité physique régulière. Donc certains disent, oh, moi j'aime pas le sport ou je peux pas faire de sport pour telle ou telle raison. Mais quand je dis ça, ben, ça peut être une activité douce, hein. Ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, ça peut être de la danse, ça peut être aller vous balader avec votre chien, mais bougez un minimum, évitez de rester trop sédentaire. Ça n'est vraiment pas bon du tout. Alors essayez de faire une petite activité, une demi-heure par jour, ou si c'est vraiment pas possible, au minimum 3 fois par semaine. Et donc, il vaut mieux privilégier la régularité aussi que la longueur, la durée de l'exercice. Donc, aller courir, ben, par exemple, moi, je préfère aller courir 3 fois une demi-heure sur la semaine que de faire 1 heure et demie une journée et après plus rien de la semaine. Donc ça, c'est la neuvième astuce que je partage avec vous. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau de l'activité physique que vous pratiquez, si vous avez des problèmes de santé, des problèmes d'articulation. Comme ça peut donner aussi des idées à d'autres personnes, hein. Elles vont se dire, ah ben oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Même jardiner, hein. Jardiner, vous bougez, vous soulevez, vous marchez. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Et la 10e astuce que je vais partager avec vous, mais qui rejoint un petit peu tout ce dont j'ai déjà parlé, ben c'est de miser aussi sur les bons gras. Donc ne surtout pas vous en priver, dire ah non, je ne peux pas manger du tout de graisse si le corps en a besoin. Donc manger par exemple un avocat par jour, c'est très bon. Voilà, comme par exemple une poignée de noix de cajou, ce sont de très bonnes choses. Privilégier des poissons gras également, c'est très bon. Et en plus, c'est très bon également pour votre cerveau, pour la mémoire, pour la concentration. Voilà, et moi ici, je vous avoue, je suis pas amateur trop de poissons. Enfin, je sais pas que je suis pas trop, c'est que j'aime pas du tout. Et donc, je prends ici depuis 2 mois un complément alimentaire en oméga 3 justement, hein, où il y a de l'huile de poisson, et ça joue pour ma concentration et ma mémoire. Donc voilà. Ce sont les 10 conseils que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Alors, si vous vous sentez un petit peu perdu, dites ok, c'est bien tout ce qu'elle nous raconte, moi j'y arrive pas. Alors, j'ai 2 solutions à vous proposer. Donc, la semaine prochaine, le 28, nous lançons un challenge perte de poids de 21 jours. Donc, c'est l'occasion de vous donner un petit coup de boost, hein, de reprendre de bonnes habitudes alimentaires, de repartir sur de bonnes bases, comme les écoliers, hein, pour la rentrée, de vous remettre sur les rails, d'éliminer ben, peut-être les 2-3 kilos que vous avez pris durant les vacances. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, ce sera un coaching de groupe très sympa. Il y a une très bonne ambiance avec des personnes très bienveillantes. On vous suit, on partage avec vous des conseils, des recettes, etc. Par contre, après une deuxième formule, si vous avez plus de poids à perdre et que vous voulez être suivi plus personnellement, il y a bien évidemment la formule des coachings personnalisés. Alors, je propose des formules de 3 mois, de 6 mois, vraiment sur mesure, en fonction de la personne, où je suis là vraiment derrière vous, je suis là toutes les semaines, voire tous les jours avec vous. On travaille également sur l'aspect mental, hein, pour avoir confiance vraiment en vous, parce que si vous n'avez pas cette confiance, ben malheureusement, votre perte de poids ne sera pas efficace, hein. Il y a beaucoup de femmes, je vois, manquent de confiance en elles. Elles ne s'aiment pas du tout, elles ne supportent plus leur reflet dans le miroir, et donc on doit travailler sur ça, parce que si elles perdent même 5-10 kilos, ça n'ira pas mieux. Donc il faut vraiment lier les 2 aspects. Donc si vous êtes vraiment motivé, donc si vous avez envie de vous remettre en forme, n'hésitez pas à m'indiquer #challenge. Je vous recontacterai pour vous donner des informations sur le challenge qui commencera lundi prochain, le 28 août. Et si vous voulez une formule plus personnalisée, n'hésitez pas à m'indiquer #rendez-vous. Comme ça, là, je vous recontacterai pour qu'on fixe un appel et qu'on puisse discuter plus amplement de vos objectifs et de voir si je peux vous aider. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée les amis, et je vous dis à bientôt.